Vous savez qu'on dit que le chiffre 13 porte toujours malheur? C'est pour ça qu'on est 15 dans l'organisation 13. On va donc vérifier ça tout de suite avec cet épisode 13 d'Amphibia. Un esprit se promène dans les bois quand il tombe dans l'embuscade de Heidi, une amie d'enfance garçon manqué de Spring, ce qui donne quelques idées à Anne. Tiens, elle est plutôt mignonne, non? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ne le sent mal cet épisode. À la maison, Hop Hop se demande où les zones étaient encore passées et Anne lui annonce que Spring a trouvé l'âme sœur. Anne, c'est pas ce que tu crois. Ivy mange-mouche et moi, on est juste des amis. Ivy mange-mouche? Que personne ne bouge. Je vais chercher le kit de parade nuptiale. Et moi, je vais enlever tous les objets cransants de mon stand de vision. Hop Hop sort donc un attirail de danse nuptiale et Anne un magazine de Greg. Spring tente bien de les calmer en rappelant que Heidi est juste son amie et qu'il est déjà fiancé à Yandere de l'épisode 5. Donc cette histoire était sérieuse finalement? Mais c'est peine perdue car Hop Hop veut que le mariage ait lieu pour récupérer la fortune de la famille de Heidi. Si nos familles s'unissent, on sera riches. Waouh, c'est tellement romantique. C'est ensuite au tour d'Anne de s'y mettre en disant que les meilleurs amis sont souvent destinés à se mettre ensemble. La police des gros cool, les... Non mais c'est la série qui a voulu ça, c'est la série... Ah! Devant leurs arguments, Spring se laisse vaguement convaincre, ce qui suffit à Hop Hop pour qu'il envoie la lettre d'invitation au rendez-vous, envoyée par Moustique. Parce que ta gueule c'est cartoon comme d'habitude. C'est donc lors du bal du soir avec Spring qu'on finit de préparer. Encore un tout petit peu, là c'est bon, super. Mon grand, je te trouve très élégant. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Et c'est pareil de l'autre côté. Mais c'est quoi ces parents, des psychopathes? Allez, petit, vas-y et décroche ce rapprochement lucratif. Je voulais dire ce rapprochement romantique. Vous savez, je suis comme eux, j'ai juste envie de me barrer. Et heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Matt Brady serait des amants 20 fois. Pendant que leurs products de parents préparent le concret de mariage. Vous savez, même chez Disney, ils ont arrêté les mariages arrangés depuis les années 50. Ça me rend toute nerveuse. Je me demande comment leur couple s'appellera. Ivy, Sprig Ivy. Mais de quoi est-ce que tu parles? Sérieusement, est-ce que c'est possible de faire un truc plus gênant que ça? Là, c'est bon. Laissez-moi sortir! Heureusement, les deux pas tourtereaux admettent qu'ils n'ont aucune envie d'être là et décident de se barrer. Ouh là là, nos deux tourtereaux sont en train de filer en douce dans les bois. Devinez la suite. Anne, ta gueule, juste ferme ta gueule. Et c'est valable pour vous aussi. J'ai une suggestion. Et si on les laissait tranquilles? La réplique la plus intelligente que j'ai entendue dans cet épisode. Pendant ce temps, les deux amis se sont installés au bord du lac pour regarder les lucioles. Une scène qui me rappelle pas mal celle du lac dans Pokémon dans un mystère. Ils s'engagent ensuite dans un corps à corps pendant que les autres les resserrent et tombent sur des lacs messignes. Non, sérieusement, on dirait des Pokémon. Des tourterelles, un pas et on est mort. Quoi? Elles étaient pas romantiques et en couple à vie? Si, mais elles passent cette vie à massacrer tout ce qui bouge. Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas sarbé dans cette série? En fait, non. La bande de Croduc se fait attraper, Spring et Heidi entendent leurs cris et ils sont déposés dans le nid enfermés dans de la glu. Ils en profitent donc pour se rester la faute et Anne pour fouiller son bouquin quand Polly pousse un gros coup de gueule. C'est votre faute à tous les trois. Hein? Non, impossible. Ça suffit. La seule raison pour laquelle on est là à mariner, c'est parce que vous tous avez voulu jouer les entremetteurs. Vous deux, vous n'avez été rien d'autre que Cupid. Peut-être un petit peu. C'est pas faux. Super, j'ai rien à me reprocher pour une fois. Vous devriez avoir honte. Est-ce que tu plaisantes, toi? Sprig s'est embarqué là-dedans à cause de toi et de ce stupide magazine. J'aimerais bien faire pareil avec un DVD d'Amphibia, mais ça n'existe pas. Je vais donc me contenter de démolir mon DVD de My Little Pony le film. Au final, ils sont délivrés par Spring et Heidi qui battent les lacs messignes avant qu'elle ne rentre avec sa mère et que Hop Hop décide d'arrêter d'embêter son petit-fils. Maintenant, je peux m'atteler à trouver le grand amour pour Polly. Jessie. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Pouce rouge! Bon, d'accord, objectivement, c'est pas pire que l'épisode 6, mais on est juste marre à bout de ficelle. Sie beiden raison pour dire des grossièretés. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes critiques ici et dans la Réa Squad. Je déteste être pris pour un con, et qu'on fasse se comporter des personnages comme des cons juste pour le gag. Je peux comprendre que ça en fasse rire certains, mais moi ça me rend juste furasse. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps à critiquer ce genre de truc. C'est le genre d'épisode qui me donne envie de laisser tomber comme Mayo l'a fait avec des astreuses aventures de la famille Baudelaire. Mais je me suis juré de finir Amphibia, qu'importe sa qualité, et je tiendrai ma promesse. J'espère juste qu'on ne redescendra pas aussi bas, sinon ce n'est pas un pouce rouge que je sortirai, ça sera une tronçonneuse dans sa gueule sur 10.